Et salut tout le monde, donc aujourd'hui on est de retour dans le parc naturel du Livradois-Forez pour participer au Grand Trail d'Auvergne. Ça va faire maintenant 2 semaines que j'ai participé à mon premier trail long, la course que je vous raconte dans la précédente vidéo. Et vu qu'elle s'est plutôt bien passée, on a décidé avec le coach de participer à un nouveau trail long. Mais avec cette fois-ci un tout autre objectif, celui de se qualifier pour l'UTMB 2024. Je parle bien sûr du format sur l'OCC, la course de l'UTMB qui fait à peu près 50 km. Et vous allez voir que pour pouvoir se qualifier à cette UTMB, c'est pas évident à comprendre. Mais vous savez quoi, je vais tout vous raconter comme d'habitude dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Mais avant de prendre la route pour aller en Auvergne, on se retrouve autour de ma piste sur laquelle je vais pour certains entraînements de fractionnés. On est ici à Saint-Thierry-la-Perche, autour du stade de la Borderie. On est à seulement 4 jours après mon premier trail long et je dois effectuer direct 3 x 8 minutes avec comme allure du 20 km/h. Une séance donc assez dure et comme vous voyez, on a décidé suite à mon 56 km de ne pas récupérer et de continuer un programme plutôt lourd. Car bon, j'ai quand même pas mal d'échéances à venir avant la fin de l'année. Et bon, peut-être à tort, car ici la séance ne se déroule pas du tout correctement. Après avoir fait la première série facilement et dans les allures, je craque complètement sur la deuxième. Je vais à des allures anormaux pour moi. Et donc je préfère abandonner la séance pour arrêter ce massacre. Bon bah voilà, séance finie. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça fini, sachant que je devais faire 3 x 8 minutes à allure 3 minutes au kilo. Récup 2 minutes 30. Le premier, je l'ai bien respecté, 3 minutes au kilo, j'étais bien. Et le deuxième, à partir du milieu, mal de jambes, j'arrivais plus à lever les jambes, j'allais à des allures anormaux, genre 3,25, 3,30. Je savais pas si je comprenais rien ce qui m'arrivait, du coup j'ai préféré arrêter là, arrêter le massacre. Première fois de ma vie que j'arrête une séance, mais bon, des fois faut savoir s'arrêter avant de se blesser et avant d'être dégoûté surtout. Donc voilà. Et oui, il faut savoir s'arrêter quelquefois quand ton corps te le demande. C'est ce que j'ai fait là. Mais bon, à ce moment-là, je commençais à m'inquiéter un peu car le matin même, je venais de m'engager sur une nouvelle course et je commençais à me demander si j'aurais récupéré d'ici là. Bon bah tout le monde, j'étais en train de regarder sur mon ordi comment me qualifier à l'UTMB. Et là, qu'est-ce que je reçois? Un mail de Chronostar m'indiquant que donc la semaine prochaine, week-end prochain, il y a le Grand Trail d'Auvergne avec UTMB Index, UTMB qualifié et Côte Itra même pour ceux qui connaissent. Donc voilà des fois comment je peux faire des courses juste avec un mail. J'ai appelé le coach, il est d'accord, donc on est parti. Et oui, je peux me décider de faire des courses comme ça sur un coup de tête. Bon, cette fois-ci, c'est pas trop pour rien totalement car c'est une course plutôt importante et qui peut tout simplement me permettre de me rapprocher de la qualification sur l'UTMB. Bon, maintenant il est temps après tout ça de vous emmener avec moi en Auvergne pour vous faire vivre cette course en détail. Mais avant ça, je vais quand même vous rappeler ce qu'est l'UTMB Index et comment se qualifier. Bon, l'UTMB c'est tout simplement le Graal pour tous les trailers, la course référence, celle qui est sûrement pour tout le monde la plus prestigieuse. C'est qui encore ? Oh non, pourquoi encore lui? T'as fait qu'il se prenne pas pour Jamie, s'il vous plaît. Allô, Valentin? Oh, ça me fait plaisir de te parler. Non mais Joe, je sais pourquoi tu m'appelles encore. Laisse-moi expliquer, c'est bon. Je sais faire, je sais expliquer moi aussi. Oui, non mais écoute, Valentin. Je sais que t'osais pas me demander, mais moi ça me fait plaisir et je sais que tu vas être content quand même du résultat. Alors, laisse-moi parler, laisse-moi faire. Et j'ai tout le matériel pour m'en occuper. Mais non, Joe, non, je t'ai dit non, j'ai dit non. Allez. Et bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter l'UTMB ou particulièrement l'Ultra Trail du Mont Blanc. Il a été créé en 2003. Ça fait maintenant 20 ans que cette course a été créée.
Rendez-vous compte, c'est plus de 10 000 participants chaque année. Et cette course-là est particulièrement intéressante, car vous allez le voir, elle est découpée en plusieurs parties. L'UTMB est constituée de 7 courses, la plus connue de 171 km, c'est complètement fou, et la plus grande de 300 km. Mais alors, pourquoi l'UTMB? Eh bien, suivez-moi, je vais vous montrer sur cette carte. Mais c'est normal qu'on l'appelle UTMB, car elle fait le tour du massif du Mont Blanc. Et ça la rend unique. Mais vous savez évidemment où elle se situe, dans la mythique station de Chamonix. Mais bon, vous l'avez compris, l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est beaucoup trop compliqué. Et notre Valentin est trop jeune. Regardez-moi ce bouchon. Ah, il est mignon, mais malheureusement, le 50 km sera plus adapté pour lui. Mais alors, avec tout ça, vous allez voir, la qualification n'est pas si simple. Regardez-moi ça. Pour participer à cette course, il faut obtenir ce qu'on appelle des Running Stones. Ces Running Stones, ces petites pastilles, on les obtient uniquement en faisant des courses UTMB Index. Il y en a plusieurs, la 20K, la 50K, la 100K et même la 100 miles. Et plus la course est longue, plus on obtient de Running Stones. Mais prenons un exemple. Valentin, ici représenté, va justement réaliser une course de 50 km et s'il franchit la ligne d'arrivée, il obtiendra son Running Stone. Et le Running Stone va lui permettre de participer au tirage au sort. Mais bon, pour éviter ce tirage au sort, il y a un autre moyen qui est un peu plus sportif. Regardez. Il y a ce qu'on appelle les UTMB World Series. 40 événements sont organisés chaque année et permettent aux 3 premiers de se qualifier directement et de se positionner sur la ligne de départ. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les UTMB World Series Major. Il y en a 3 qui sont organisés dans le monde. Et rendez-vous compte, s'ils sont qualifiés, ce ne sont pas les 3, mais les 10 premiers qui peuvent participer à l'UTMB. Et dans chaque catégorie. C'est complètement dingue! Mais bon, malheureusement cette année, Valentin va pas pouvoir participer à ces courses. Il va devoir compter sur la chance pour pouvoir se qualifier. Bon, maintenant que les présentations sont faites, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez, c'est parti! Bon allez, on est de retour ici en Auvergne, dans la ville d'Aubusson d'Auvergne, après 3 longues heures de route. Petite ville qui accueille pour la 6e année ce Grand Trail d'Auvergne. Et dès qu'on arrive sur place, c'est un peu comme d'habitude, on perd pas de temps, on fait notre petit rituel en allant chercher le dossard et en visitant les lieux. Bon et après tout ça, il faut bien qu'on patiente jusqu'au lendemain 10h, heure du départ de la course. On se rend ainsi dans notre petit gîte loué pour la nuit. Bon, même s'il n'est pas si petit que ça. Et ce confort, on en profite bien toute la nuit. Mais à un moment, il va quand même falloir courir, faut y aller. Je prépare ainsi tout le ravito nécessaire qui est le même que lors du trail il y a 15 jours. Je vais ensuite faire mon échauffement de 15 minutes comme à mon habitude avant d'aller sur la ligne et être sous les ordres du starter. Bitch, I'm active. If he never heard of Ben Dope, he just napping. Jackson's off the rapping. Keep it on my body, bitch. I'm broke if you ask. You gotta say the Et ça y est, on s'élance enfin pour ce 48 km et 2000 mètres de dénivelé positif, une course assez roulante sur le papier et qui va se faire sur un bon rythme, d'où ce départ assez rapide. Ici, on évolue sur des bases de 3 minutes 30 au kilomètre, soit du 17 km/h, et un peu comme d'habitude, il y en a qui partent vraiment très vite au départ, mais bon, il faut quand même suivre le rythme pour faire ma place d'entrée. Mais bon, au bout de ce premier kilomètre qu'on effectue en 3 minutes 25, donc ce qui est plutôt rapide, sachant qu'il s'est fait dans un champ, je décide de me mettre en tête pour calmer le rythme, parce que bon, je vais pas trop le cacher, je suis pas très à l'aise dans ce début de course.
Et dès la fin de ce premier kilomètre, ça y est, on entame la première côte. Et là, heureusement que j'ai fait ma place et que j'avais suivi le rythme au début, car là, dans cette petite ruelle, 30 secondes plus tard, c'était ça. Ouais, un sacré bouchon qui s'est formé. Heureusement pour moi, je n'en ferai pas partie. Là, je suis en tête, tranquillement en train de monter cette première bosse. Enfin, tranquillement, déjà, c'est pas moi qui imprime le rythme. Et en plus de ça, je comprends que ça va être compliqué pour moi aujourd'hui, car mes cuisses, là, commencent déjà à me faire mal. Mais bon, je m'accroche, parce que là, c'est vrai qu'on est vraiment parti fort, il n'y a toujours pas eu de temporisation. Je me dis que ça va bien se calmer, car personne ne peut suivre ce rythme pendant 50 km. Et c'est ce qui se passe à la fin de cette ligne droite, au moment où c'est plutôt plat, et là, bizarrement, sur le plat, je me sens à l'aise, tout va bien, à tel point qu'on se met même à parler entre nous. Et d'ailleurs, c'était plutôt agréable, et c'est cette mentalité que j'aime dans le trail. Il n'y a pas beaucoup ou très peu de personnes qui s'y croivent, qui se sentent au-dessus de tout le monde. Tout le monde est assez bienveillant entre eux, il y a une entraide et une bonne ambiance dans le trail, et c'est aussi pour cette raison que j'aime ce sport. Et dans cette ville, on est ici au 10e kilomètre qu'on a fait plutôt rapidement vu qu'on est à seulement 45 minutes de course environ. Et cette ville marque aussi la première véritable côte du parcours qui nous fera gravir pas moins de 500 mètres de dénivelé d'un coup, ce qui permettra de voir dans notre groupe de 5 qui a sa place et qui ne l'est pas, ou aussi qui est en forme et qui a des jambes. Vous allez voir que ce groupe va très vite se disloquer dès les premiers mètres de la côte. On va donc très vite se retrouver à 3. Et le problème, c'est que le mal de cuisse revient beaucoup trop vite. On n'est même pas à la moitié de la côte que je commence déjà à être en PLS. Mais bon, je tiens, j'essaye de m'accrocher jusqu'au bout de la côte, mais je prends quand même de la distance avec les deux premiers. 1 mètre, puis 2 mètres, puis 3 mètres, à tel point qu'en haut de la côte, j'ai un trou à boucher de 30 mètres. Mais bon, en soi 30 mètres c'est pas grand chose, je sais que le premier ravito est proche, alors je fais la descente à fond et j'arrive à revenir assez vite sur les premiers. Et une nouvelle fois dans la descente et le plat qui suit, je me sens de nouveau bien, à croire que les côtes aujourd'hui ne veulent pas de moi. Et on arrive ainsi à ce premier ravito à 3, même si bon le quatrième n'est vraiment pas si loin que ça derrière. Et vous allez voir que ce premier ravito est assez express et que personne ne va perdre beaucoup de temps. En moins de 30 secondes, on est déjà tous repartis. Et après ce ravito, c'est une nouvelle côte qui nous attend pour arriver au point culminant de la course à 1200 mètres d'altitude, en haut de Pierre-Pamolle, où après avoir fait 200 mètres de dénivelé depuis le ravito, on arrive à ce sommet à 3 avec un écart entre nous de seulement 10 secondes. A good way of healing. I'm back on my feet and I'm happier than ever, like I never thought forever was you. Et après ce sommet, on a une descente technique au programme et j'essaye une nouvelle fois de revenir. Mais le problème de faire l'élastique comme ça pendant quelques kilomètres, c'est qu'à un moment il pète. Je n'arrive donc pas à les rattraper et même pire que ça, je perds du temps et je me retrouve ainsi à 20 secondes des deux premiers, alors qu'en plus de ça, on attaque une nouvelle bosse. Bon, et malheureusement, je n'ai pas d'image de cette bosse, mais sachez que c'est une véritable catastrophe, j'ai complètement craqué. Ici, ça va faire presque 5 km que je n'arrivais plus à mettre un pied devant l'autre, et j'ai perdu même plus de 3 minutes sur les premiers. C'était un calvaire, je ne prenais plus aucun plaisir, j'avais juste envie d'arrêter et de m'allonger en quelque part. Et ça faisait même maintenant quelques kilomètres que l'abandon me trottait l'esprit. Et d'ailleurs, on arrivait ici au deuxième ravito, au 33e kilomètre. Et là, mon cerveau me disait d'arriver à ce ravito et de ne plus repartir. Et sur cette chaise, rendez-vous compte, il reste plus de 2 minutes et croyez-moi, 2 minutes c'est long. J'ai le temps de penser à pas mal de choses et je me dis c'est pas envisageable de ne pas finir cette course parce que bon déjà j'ai besoin des Rolling Stones et en plus je suis quand même encore 3e
Donc je débranche complètement le cerveau et je repars d'un coup en sprintant. Je rattrape le 3e qui m'a doublé dans le ravito entre temps. Et là, je compte à ce 33e kilomètre plus de 6 minutes de retard sur les premiers. Et même si dans chaque petite côte, je ne suis toujours pas bien, sur le plat ça défile. En plus, les 15 derniers kilomètres sont roulants, le dénivelé qu'on devait gravir est déjà passé. Et là vraiment c'est un miracle car j'avance à 16 km/h dans ces parties roulantes. Les kilomètres défilent à une vitesse folle, à tel point qu'à 5 km de l'arrivée, après avoir fait du 15 de moyenne depuis le ravito, mon retard a fondu comme neige au soleil et je me retrouve à seulement 20 secondes du deuxième et 1 minute 30 du premier. Et dans cette ligne droite, j'aperçois le deuxième, je vois qu'il est vraiment pas loin, alors j'essaye d'aller le chercher, je donne tout ce que j'ai et j'arrive même à revenir à sa hauteur. Et là, on fait la course sur les 3 derniers kilomètres pour cette deuxième place. Mais bon, malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Une fois l'avoir rattrapé, il accélère et je n'arrive pas à le suivre, même si bon, je ne suis pas si loin que ça de lui. On voit ainsi la ligne d'arrivée se profiler et ma remontée sur les 15 derniers kilomètres prend fin. Et je franchis ainsi la ligne d'arrivée en 3e position après avoir fait 48 km d'effort en 4h06 à seulement 20 secondes du deuxième et à 1 minute du premier. Ah ouais, de 60 km, donc c'est un costaud, c'est un habitué. Et je crois qu'il y a le 3e qui est juste là. Voilà, mesdames, messieurs, le podium complet avec Valentin. Une deuxième expérience sur du long qui s'est moins bien passée que la première. Peut-être que j'avais pas assez récupéré entre les deux courses. 15 jours, c'était peut-être trop peu. En tout cas, cette 3e place m'aura quand même permis de faire un peu de pub à l'arrivée. C'est Valto Sport, Théo, plus loin sport. Et c'est pour ça que le maire et le père ont fini la course. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, je n'aurai pas eu assez de points lors de cette course pour pouvoir rentrer dans la catégorie élite qui permet pas mal de privilèges pour toute inscription à des trails. Cependant, je pourrais tenter ma chance en m'inscrivant au tirage au sort de l'UTMB 2024. Pour cette année, oui, je me contenterai de ce tirage au sort. En tout cas, nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles courses assez importantes qui arrivent. Je vous en dis pas plus. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao!